4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pas. On dit qu'au paradis, notre ancêtre Adam avait naturellement le don de longue vue et qu'il l'a perdu avec la chute, comme son innocence et le reste, condamnant l'homme à mal voir. 6000 ans plus tard, une nouvelle invention nous libère enfin de cette vieille malédiction et nous permet de voir au-delà des limites de nos yeux chétifs. Le télescope de Galilée. Collez votre œil ici, là, et fermez l'autre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est avec un instrument semblable que Galilée dit avoir vu des montagnes sur la Lune, des centaines d'étoiles là où notre œil n'en voit qu'une, et plus étrange encore, 4 nouvelles planètes près de Jupiter. Mais même si les effets de l'instrument sont certains, personne à ce jour n'a réussi à voir dans le ciel ce que Galilée prétend y avoir vu. C'est pourquoi le duc de Bavière, de passage à Prague, consent à prêter son télescope à l'astronome de l'empereur, Jean Kepler, ici présent, pour les 10 nuits de son séjour, afin qu'il vérifie si toutes ces choses incroyables sont dignes de foi. J'ai aussi un peu de lecture pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une énigme que nous envoie Galilée. Il a mélangé toutes les lettres d'une phrase qui annonce sa toute dernière découverte, encore plus miraculeuse, paraît-il, que les précédentes. Quand il aura assez ri de voir tout le monde se casser la tête dessus, il donnera la solution et raflera la mise. Voyez si vous arrivez à les remettre dans le bon ordre. Les plus beaux instruments de l'ancienne astronomie. Lourd, mais fiable. Fondé sur les lois éternelles de la géométrie. Hey, à côté de ça, votre machin, c'est juste un jouet. Et si le télescope tient ses promesses, plus personne n'aura besoin de toute cette ferraille. Ça y est, ils sont tous partis. Allez. Les instruments honnêtes montrent ce qu'ils font. On n'a pas besoin de les disséquer comme des cadavres. Allez. C'est tout. Le grand secret. Un tuyau vide. Une lentille convexe, comme celle qui aide quand on voit mal de près. Une lentille concave, comme celle qui permet aux myopes de mieux voir loin. En associant les deux, on rapproche les objets lointains, à condition de trouver la bonne distance. Cela fait des années que tous les lunetiers le savent. Mais personne n'a jamais réussi à tailler des lentilles aussi fortes. Et personne n'a jamais eu l'idée de s'en servir pour nous rapprocher du ciel. Comment Galilée a-t-il trouvé la bonne distance? En tâtonnant, en essayant différentes lentilles, jusqu'à ce que ça marche. Une trouvaille due au hasard. Les images qui flottent entre deux bouts de verre, dont rien ne prouve la vérité. Et dont rien ne prouve qu'elles ne sont pas faites exprès pour nous abuser.
Comme ces fantômes qu'on fait apparaître au théâtre pour effrayer les spectateurs. Des illusions derrière lesquelles se cache toujours le grand illusionniste. Je pratique un art singulier. Il ne peut s'exercer que dans l'obscurité. Mais son seul objet est la lumière. Quand nous parlons d'astres ou de corps célestes, nous ne parlons que de leurs images, de leur forme et de leur intensité, donc de la lumière qui nous envoie. Et que voyons-nous vraiment? Un cadeau de l'empereur. Un oiseau de nuit comme vous. Symbole de la sagesse qui voit dans les ténèbres et de l'attention que Sa Majesté porte à vos travaux. Elle vous tiendra compagnie pendant vos nuits de veille. Elle veille sur nos nuits depuis la création du monde. Elle nous surveille et nous empêche de profiter du noir. Regardez-la bien. C'est la dernière fois que vous la voyez comme ça. Quand j'étais enfant, ma mère m'a emmené en haut d'une colline, une nuit d'éclipse de lune. Ma mère est une simple villageoise, elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle savait que la lune allait passer dans l'ombre de la terre. Elle lui parlait. Et moi, je croyais que la lune lui obéissait. C'est à cause d'elle que je suis devenu astronome. De la lune? Le soir du 31 août, nous avons pu, pour la première fois, observer la Lune au télescope. Comme Galilée, nous avons vu dans la partie lumineuse, à côté des grandes taches connues depuis l'Antiquité, une multitude de petites taches que personne n'avait jamais observées avant. Le conseiller de l'empereur et le peintre de la cour m'ont servi de témoins. C'est comme dessiner des ombres. Des ombres sur la surface de la Lune. La preuve d'un relief éclairé par le soleil. Des ombres sur une feuille de papier. Qui sait ce qu'elles sont vraiment? Recule. Avance. Doucement, tu es le soleil. Ne bouge plus.
Voilà ce que nous avons vu hier. Des creux, des vallées, et les points lumineux dans la partie sombre, des sommets que le soleil touche déjà alors que les pentes et les vallons sont encore dans la nuit. C'est contraire à l'enseignement de l'Église, qui nous apprend que la Lune est une sphère parfaite, lisse comme un miroir, pure comme notre Sainte Vierge. Il vous faudra plus qu'une poterie pour nous convaincre. Elle est pareille à notre terre. Une seconde terre. Au moins nous saurons où aller quand les catholiques nous auront chassés de partout sur cette terre-ci. Vous dites n'importe quoi, nous vous tolérons malgré vos erreurs. Plaisant. Pas du tout. Dieu nous a donné la Lune comme notre propriété. S'il l'a placée si près, c'est pour qu'on puisse y aller. Et on ira. Dès qu'on aura appris l'art de voler dans les airs. L'empereur s'impatiente. Il veut savoir quel sens donner à toutes ces nouveautés. Qu'est-ce que je dois lui dire? Que vous irez chercher la réponse sur la Lune? Remonte un peu. Les ombres sont beaucoup plus denses du côté d'où vient la lumière. Vous croyez vraiment qu'un jour on pourra aller sur la Lune? En la voyant si près, on a commencé le voyage. Non, sérieusement, je veux dire, on sera volé dans les airs. Bien sûr, comme les sorcières sur leur balai. Fais attention. C'est imprudent de parler comme ça. On est entre nous. Marc, maître d'école. La vieille Katharina Kepler venait chez moi de temps en temps pour me donner des nouvelles de son fils, le mathématicien de l'empereur, avec qui j'avais été à l'école, ou pour me demander de lui lire une lettre qu'il lui avait envoyée. Un soir de l'été dernier, j'étais rentré après une longue journée de travail au champ. J'avais fermé à double tour les 2 portes de ma maison et je me sentais en sécurité. Tout à coup, la femme Kepler est entrée dans ma maison en traversant un mur, ce qui nous causa une grande frayeur à ma femme et à moi. Elle voulait me dicter une lettre pour son fils. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait quand même malgré moi. Je ne me souviens plus de quoi elle parlait, ce qui me surprend beaucoup. Pour me remercier, elle m'a offert un flacon d'une potion qu'elle avait faite avec ses herbes. J'ai refusé d'en prendre. Je sais que tous ceux qui en ont bu sont morts. Elle est montée sur un balai. Elle m'a invité à m'envoler avec elle pour le sabbat. Elle est aussi grande que le soleil. En apparence seulement. Parce qu'elle est toute proche. D'un homme qui vient vers nous, on ne dit pas qu'il grandit, mais qu'il se rapproche. Pensez-vous pouvoir cacher cette grande pièce avec la petite? Maintenant, essayez de cacher la lune. Dieu a fait comme vous. Il a ajusté la distance et la taille. Il a fait la lune 400 fois plus petite que le soleil, mais aussi 400 fois plus proche de nous. Il a créé le spectacle des éclipses pour réveiller notre curiosité et nous apprendre l'astronomie. Bonimenteur. Il a ainsi appris à l'homme que la lune était proche et le soleil lointain. La lune petite et le soleil immense, comme il se doit, car il est le véritable cœur de notre univers et le centre immobile de tous les mouvements célestes. C'est faux. Le soleil et la lune sont frères et sœurs, mari et femme. Quand l'un se lève, l'autre se couche. Ce sont 2 lampes, l'une éclaire le jour et l'autre la nuit, comme le dit la Bible. La Bible parle du ciel invisible, l'astronomie du ciel visible. Nous sommes comme les animaux. Seul nous attire ce qui bouge.
C'est pour éveiller notre attention que Dieu a voulu que le jour succède à la nuit, que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre, avec les autres planètes, tourne autour du Soleil. Et pour mettre en évidence ces mouvements des planètes, Dieu a entouré tout l'univers d'une sphère d'étoiles fixes, comme une toile de fond immuable sur laquelle ils se détachent et qui nous permet de les mesurer. Combien y en a-t-il? Autant que vous pouvez en compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous et votre Copernic, vous divaguez. Il est clair comme le jour que c'est la Terre qui est immobile et que c'est le Soleil qui tourne autour, comme le disent les Écritures, et nos sens. Vos sens nous trompent. Vous êtes sur un bateau qui s'éloigne du rivage et vous croyez voir le rivage s'éloigner. Vous protestez contre le mouvement de la Terre, alors même que sa course vous emporte dans l'immensité. Cessez. Vos chuchotements me donnent le vertige. Imaginez que je suis une statue dans un parc. Une statue antique. Excusez-moi, mais l'idée de vous en statue... Bon, d'accord. Vous êtes la statue. Maintenant, si je suis cloué sur place, qu'est-ce que je vais voir? Toujours le même côté? Un bout d'épaule ou même rien du tout? Pourquoi l'artiste vous aurait sculpté de tous les côtés si c'était pour vous montrer sous un seul angle? Quel créateur voudrait que son œuvre soit vue comme cela? Dieu nous a créés pour contempler l'univers. C'est pourquoi il nous a donné des yeux comme ornement et comme instrument. Et c'est pourquoi aussi nous ne pouvions rester immobiles au centre de la création, comme dans une prison. Nous voyageons dans l'univers grâce au mouvement annuel de la Terre, pour pouvoir l'admirer sous tous ses angles et en prendre la mesure. Comme le font les arpenteurs, qui peuvent mesurer des choses inaccessibles en allant de place en place. Un demi-degré à droite. À droite, encore un demi. Un demi-degré encore à droite. Jupiter. Le 2 septembre, à 2 heures du matin, nous avons pu observer Jupiter à son lever et voir pour la première fois les nouveaux astres de Galilée. L'observation fut malaisée à cause de la médiocrité de l'instrument et de ma vue déficiente. À toi. Mais elle a été confirmée par Bernard, mon assistant. Pour éviter de nous influencer mutuellement et pour écarter tout soupçon de connivence, chacun de nous a ensuite dessiné à la craie, hors de la vue de l'autre, ce qu'il a pu observer. Puis, au même moment, nous avons échangé nos places pour observer chacun le dessin de l'autre et vérifier s'il y avait accord.
Monsieur, j'ai une demande à vous faire. On m'a dit que vous lisez dans le ciel et que vous y avez trouvé de nouvelles étoiles qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que cela change quelque chose pour nous? Est-ce que ces nouvelles étoiles ont pu influencer notre destinée sans qu'on le sache? Ne vous inquiétez pas. Ces nouvelles étoiles sont bien trop petites pour que leur influence arrive jusqu'à vous. Ce n'est pas pour moi, mais pour une princesse de très haut rang qui souhaite rester cachée. Elle doit absolument savoir ce que ces nouvelles étoiles lui réservent. Elle est née à Madrid. Elle a... Votre âge? Il y a tout écrit ici, regardez. Le jour, le mois, l'année. C'est très important pour elle de savoir si elle va trouver... Je vais voir ce que je peux faire. Elle m'a demandé de vous dire aussi qu'elle aurait aimé venir sur votre terrasse, mais qu'on le lui interdit. Seuls les hommes ont le droit de regarder le ciel. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit aussi que vous voyagez dans les airs, que vous avez un démon apprivoisé à votre service et un miroir magique qui vous montre tout ce que vous voulez. Elle en veut un pareil. Anaximandre pensait que notre univers était enfermé dans un cylindre qui le protégeait du grand feu extérieur. Le cylindre était percé de petits trous par lesquels on voyait ce feu. Ces trous sont les étoiles. Nous voyons tout à l'envers. Et nous prenons le plein pour le vide et le vide pour le plein. Vous les voyez? Oui, oui. Les nouvelles étoiles. Parfait. Ce ne sont pas des étoiles. Et elles ne sont pas nouvelles. Ne jouez pas sur les mots. Leur apparition est un signe. L'empereur doit savoir au plus vite ce qu'elles veulent dire. Elles peuvent l'aider à prendre une décision difficile. Elles ne veulent rien dire. Le ciel ne se mêle pas des affaires de l'État. L'État vous paie pour interpréter les messages du ciel. Rodolphe n'est plus capable d'exercer le pouvoir. En s'accrochant au trône, il met tout l'Empire en danger. La mission du duc de Bavière est notre dernière chance d'éviter la guerre civile. Frida Haus-Bastien. Je garde les oies. Je suis allée chez la femme Kepler faire de la couture. Elle m'a dit de rester pour la nuit. À minuit, je l'ai vue se lever et marcher dans la pièce. Alors je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas couchée. Elle m'a demandé si je voulais pas devenir sorcière. Elle a dit que c'était très amusant, alors que notre vie n'est pas joyeuse. Moi, je lui ai dit que ceux qui s'amusaient sur Terre souffraient en enfer. Elle m'a dit qu'il n'y avait ni enfer ni ciel, et que quand on mourait, tout était fini pour nous, comme pour les animaux. Qu'il valait donc mieux servir le diable, qui récompense tout de suite ses serviteurs. Moi, je lui ai dit que notre prêtre disait le contraire, que ceux qui servaient Dieu étaient bénis et que les mécréants étaient damnés pour l'éternité. Elle m'a dit que les prêtres n'étaient là que pour nous rassurer quand on marchait dans la rue. Elle a dit que quand les sorcières se réunissent pour le sabbat, le diable leur offre à manger et à boire tout ce qu'il y a de mieux. Leur fait connaître de grands plaisirs avec des animaux et ensuite leur donne un amoureux. Et si des enfants leur naissent, le diable les en débarrasse en les mangeant. Ma ismer milne etale ummi pone no gata u iras
Terrifiante formule. Comment un fils de pauvre villageois a-t-il réussi à devenir magicien de l'empereur? Mathématicien, pas magicien. Il ne faut pas confondre magie noire et magie naturelle. Mathématicien, magicien, qui se ressemblent, s'assemblent. Lui et c'est pareil, ont envoûté l'empereur. Ils lui ont fait signer un pacte avec Satan. La nuit, ils vont au sabbat sur la lune. Méfiez-vous des hommes qui dorment le jour. Ah, voilà l'instrument. On me dit qu'il permet de voir des choses qui n'existent pas, d'allumer un incendie à distance, de jeter un sort à ceux qu'on regarde. J'en ai brûlé pour moins que ça. L'instrument lui-même est innocent. En Italie, tous les cardinaux en ont un. Ah, l'Italie. Ce n'est qu'un tube et 2 lentilles de verre taillées. Du verre. Tout dépend de qui s'en sert. J'ai vu des sorciers faire des abominations avec un simple miroir. Les sorcières de village remplacent le miroir par une cuvette d'eau. Elles font à la craie un cercle tout autour et le diable apparaît. Merci. Plongée dans l'eau, elle est brisée. Sortie de l'eau, elle est intacte. Essayez. Ce n'est vraiment que de l'eau? L'eau est plus dense que l'air. Et sa densité fait dévier le rayon lumineux. Les lentilles du télescope font la même chose. En déviant les rayons, elles agrandissent l'angle sous lequel les objets nous apparaissent. Plus l'angle est grand, plus l'objet nous paraît grand. C'est ce qui a permis à Galilée de découvrir ces astres invisibles à l'œil nu. Dieu nous a mis au centre de son univers. Pourquoi aurait-il créé des astres qu'on ne peut pas voir naturellement? Peut-être ne les a-t-il pas créés pour nous. Peut-être y a-t-il des habitants sur Jupiter qui admirent chaque soir le spectacle de ces 4 astres tournant autour de leur planète, comme notre Lune autour de la Terre. Des habitants sur Jupiter. Les voix de Dieu sont impénétrables. Contentons-nous d'entendre le message qu'il nous envoie. Le mathématicien impérial nous dira demain au plus tard comment l'interpréter au mieux pour le salut de l'Empire. Une fois tout le monde parti, nous avons repris nos observations et vu à nouveau distinctement les compagnons de Jupiter. Galilée dit que ce sont de nouvelles planètes, mais leur progression nuit après nuit montre que ce sont de simples lunes qui tournent autour de Jupiter, comme notre Lune autour de la Terre. Pour les distinguer, je leur ai trouvé un nouveau nom, satellite. En grec, garde du corps. Garde du corps de Jupiter. Ça y est, on les tient! Il y en a un autre là-bas!
Qu'est-ce qui se passe? Des braconniers! De vraies bêtes! Le petit, là, lâchez-le! Il travaille pour moi! Emmenez l'autre! Va le chercher. Lâche-le. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Tu sais ce qu'on fait à ceux qu'on prend en train de braconner dans le parc de l'Empereur? Et l'autre, c'était qui? Mets-toi là, ne bouge plus. Avec moi, tu ne risques rien. Demain matin, je te ferai sortir d'ici. Et si le télescope montrait des choses qui n'existent pas? Alors, ça serait la plus extraordinaire des inventions. On m'a donné ça en ville pour vous. Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu? 1098. C'est ce que disent les rabbins. Mon calcul, c'est 6000. Mais seulement 2000 à la fois. À condition d'avoir une bonne vue. Tes yeux sont malades parce que tu as regardé le ciel. Non pas pour y voir le Créateur, mais pour y chercher ces choses qu'il est inutile de connaître. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est bon, le corps est éclairé. Si l'œil est mauvais, le corps est dans les ténèbres. Je plaisante. Je suis la femme de Jörg Haller, journalier à Veil. Le 18 octobre, il y a 2 ans, la vieille Katharina Kepler, dont le fils est à la cour de l'empereur, ce dont elle n'est pas peu fière, a croisé ma fille qui aidait la fille du maçon à transporter des briques. En les croisant, la femme Kepler a frappé ma fille au bras. Ma fille a alors ressenti une très grande douleur et après, elle ne pouvait plus bouger ni la main ni les doigts. Aujourd'hui encore, elle ne peut pas les bouger et endure de grandes souffrances. J'ajoute que ma fille est une enfant pieuse, que personne n'a de raison de frapper. C'est calme ce soir. La course se lasse vite. Elle veut des sensations fortes, du jamais vu. Mais voir ne compte pas. Ce qui compte, c'est revoir, recommencer nuit après nuit. C'est fastidieux. Et si je fais c'est impossible. Avec 37 lettres dans le désordre, le nombre de combinaisons est de plusieurs milliards, de milliards, de milliards. Un nombre infini. Non. Immensément grand, mais fini. Le nombre de combinaisons d'un nombre fini de lettres est forcément fini. Mais vous n'en finirez jamais. Maintenant, levez la tête et regardez là-haut. Plus haut. Ce n'est pas naturel. L'œil humain a toujours tendance à regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Pas l'œil d'un astronome. D'un astronome regardant l'infini. Le plafond. Imaginez que c'est le ciel. Ça ne change rien. Notre univers est limité par la voûte céleste aussi sûrement que cette salle par le plafond. D'autres disent que non. Giordano Bruno. Bruno a brûlé.
Si le télescope de Galilée permet de voir 100 étoiles, là on n'en voyait qu'une, qu'est-ce qui empêche d'imaginer qu'en voyant plus loin, on n'en verrait pas 1000 autres? Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. On peut découvrir autant d'étoiles qu'on veut, tant qu'on peut les voir, elles sont forcément à une distance finie. Il n'y a pas d'infini en optique. Il y a peut-être un infini invisible. Pourquoi Dieu, qui est infini, n'aurait-il pas créé un monde infini? Et vous, pourquoi finissez-vous vos dessins? Et toi là-bas, c'est pas la peine de te cacher. Viens là. Approche. Viens là. Tiens ça, comme ça. Maintenant, ne bouge plus. Arrête de trembler. Non. Comme ça. Voilà. Alors, t'as trouvé que t'étais mieux ici? Hein? Un petit vagabond. T'es en bonne compagnie ici. Regarde. Les planètes. Des vagabonds comme toi. Dans le ciel, il donne l'impression de divaguer, d'aller de ci, de là, d'avancer, de reculer, de repartir. C'est pour ça qu'on les appelait planètes, astres errants. Lui, c'est Mercure, la planète qui pousse aux jeux et aux amusements futiles. C'est la planète des voyageurs, des voleurs et des braconniers. Je suis né sous son signe. Mais je suis aussi un enfant de Mars, le terrible, qui me donne une audace sans limite. J'ai pas l'air comme ça, mais Mars me donne le courage de m'attaquer à des questions qui effraient les autres hommes. Et toi, tu es né quand? Hein? Saleté! Doucement, on recommence.
J'aimerais bien voir le monde comme tu le vois. J'ai une vue déplorable. On dit que Galilée a des yeux d'aigle. Moi, je serais plutôt un chien. Un chien myope. J'y vois tellement mal la nuit qu'il m'arrive de voir plusieurs étoiles là où il n'y en a qu'une. Une fois même, j'ai vu 10 lunes à la fois, sans savoir laquelle était la vraie. Tu parles d'un astronome. Un mot de ça à quiconque. Je t'étrangle et je te plume. Là, c'est vous, et là, c'est moi. Il suffit de le regarder pour voir que l'œil est un simple miroir. En surface seulement. Le cristallin est une lentille. L'œil est un télescope naturel. Un dispositif optique. Kepler l'a démontré le premier par le raisonnement géométrique, mais une petite expérience pratique vaut mieux que de longs discours. Heureusement, la nature a eu la bonne idée de fabriquer les yeux par paire. J'ai gratté l'arrière de l'œil pour le rendre transparent. Voilà. L'image du monde comme elle se forme sur la rétine. Nous voyons à l'endroit. Elle est à l'envers. Comment faites-vous pour la redresser? Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Aucun rayon lumineux ne peut aller plus loin que le mur opaque de la rétine. Au-delà commence un monde obscur qui échappe à la raison mathématique. La lumière n'y pénètre jamais et par conséquent, les lois de l'optique et de la géométrie cessent de s'y appliquer. Votre expérience ne prouve rien. Admettons que les yeux soient des télescopes faits par la main de Dieu, comme nous savons que les yeux sont trompeurs et que Galilée a pris modèle sur eux pour fabriquer son instrument. Nous devons en conclure que son instrument est tout aussi trompeur, ou, pour le dire plus justement, tout dépend de qui regarde. L'œil de bœuf n'a de sens que pour le bœuf. J'avais prévu votre objection. J'ai aussi un œil humain, tout frais. S'agirait-il du vôtre, monsieur le mathématicien impérial? C'est un homme qu'on a pendu ce matin. En l'ouvrant, on verra peut-être l'empreinte de la dernière chose qu'il a vue. La rétine ne garde aucune empreinte. C'était un braconnier, pris sur le fait dans le parc. À propos, vous êtes sûr de savoir le remettre comme il faut? Nous repartons dans 3 jours.
n'avez pas l'air bien. Vous ne m'avez pas oublié? Je n'ai pas eu le temps. Oui, bien sûr, je m'en doutais. Aussi, j'ai pris la liberté de demander à votre assistant de préparer un petit texte à votre place. Vous n'avez plus qu'à signer. Non. Vous n'êtes pas en position de refuser. On vous en veut. On propage de terribles rumeurs sur vous et sur votre famille. Qui? Ah, ça... Bien sûr, vous êtes sous la protection de l'empereur, mais qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? L'empereur est si faible. Son frère Mathias, lui, sera un empereur fort. Il saura vous protéger. Me protéger de quoi? Un juge vient de recueillir 49 témoignages sous serment qui accusent votre mère de sorcellerie. C'est absurde. Ma mère est têtue, aigrie, acariâtre, méchante, stupide, folle. Et c'est une bonne chrétienne. Nous sommes tous, là n'est pas la question. Dites à Rodolphe que les nouvelles étoiles exigent son départ. Une nuit de pleine lune, j'ai vu la femme Kepler chevaucher un veau jusqu'à le tuer sous elle. Je l'ai vu et entendu parler avec un bouc. Elle l'embrassait et le caressait sur les parties honteuses. Je lui ai crié, va-t'en, sorcière du diable. J'ai fait le signe de la croix. Elle en a ri. Elle voulait que je lui lise une lettre de son fils qui a fait carrière à la cour. Qu'est-ce que tu fais? Une empreinte des lentilles. Avec ça, on pourra fabriquer notre propre télescope et le vendre dans tout l'Empire. Arrête. Ah, pourquoi? Vous ne voulez pas devenir riche? Arrête tout de suite! Vous m'avez dit vous-même que les grandes inventions appartenaient à tout le monde. Vous partagez les vôtres sans réserve. Pourquoi Galilée ne partagerait-il pas? Lui-même ne s'est pas gêné pour voler l'idée à un Hollandais. Et vous aussi, quand Tycho Brahe est mort, vous avez volé tous ses papiers, le jour même. 20 ans d'observation astronomique. Et vous avez toujours refusé de les rendre à ses héritiers légitimes. On dit même que vous avez empoisonné Brahe pour prendre sa place. Mais ça, je ne le crois pas. Vous n'avez pas assez de sens pratique pour ça. Va-t'en. Vous avez besoin de moi? Vos yeux sont malades. Sans moi, vous ne voyez rien. Va-t'en. Vous ne voyez rien. Ni les étoiles, ni le vide autour de vous. C'est l'histoire d'un homme qui est dans le noir. Tellement dans le noir qu'il ne peut même pas voir ses mains. Soudain, dans tout ce noir, sa main droite sent quelque chose. Imagine la peur. Qu'est-ce qui se cache dans le noir? N'écoutant que son courage, l'homme, avec sa main droite, attrape cette chose dans le noir qui lui fait tellement peur. C'est sa main gauche.
Au matin du 6 septembre, 2 heures après minuit, j'ai repris l'observation des satellites de Jupiter. À travers un air très blanchissant, dû à la présence de la Lune, il m'a semblé voir quelque chose à l'ouest de la planète. Mais étant seul désormais, je ne peux l'affirmer avec certitude. Haeckel, fossoyeur. La femme Kepler est venue au cimetière pour m'apporter à boire parce qu'il faisait chaud. Une fois que j'ai bu, elle m'a demandé de déterrer le crâne de son père défunt. Elle m'a dit qu'elle voulait le sertir d'argent pour en faire une coupe pour l'offrir à son fils, le mathématicien de l'empereur. Je lui ai dit que je n'avais pas droit de le faire sans la permission des autorités. Elle m'a dit alors d'oublier ce qu'elle venait de me demander. Ma vue s'est brouillée, et j'ai fait le signe de la croix pour éloigner le diable. Mais elle a ri et elle a dit qu'elle ne voulait pas m'effrayer, qu'elle voulait seulement ressusciter une coutume des anciens Germains. Tiens, c'est pour toi. Attends. Regarde, ça c'est le soleil. Et ça, c'est la Terre. Tout le monde pense que le soleil tourne autour de la Terre. Mais en vérité, c'est l'inverse. Le soleil est immobile. Et c'est la Terre qui tourne tout autour. Qui tourne. Et nous avec. En plaçant un objet éclairé devant une chambre noire, dont la paroi est percée d'un petit trou, on peut comprendre les secrets de la géométrie de la vision. La figure de l'objet éclairé qui se forme à l'intérieur de cette chambre noire et qui apparaît plus petite et inversée, je ne l'appelle pas image, car l'image est produite par notre imagination, mais peinture. Une peinture peinte par la lumière elle-même. On m'a dit que tu sais aller sur la Lune. C'est vrai? Non, Majesté. C'est pas moi, je ne suis pas là. Et tu as appris à voler. Tu as dit qu'une sorcière te l'a appris. C'était une plaisanterie. Dommage. J'espérais que tu saurais. Est-ce que c'est vrai que notre ancêtre Adam avait la vue si perçante qu'il n'avait pas besoin de télescope avant la chute? Je ne sais pas. Tu sais jamais rien. Seuls les fous ont réponse à tout. Galilée est meilleur magicien que toi. Tu n'as toujours pas trouvé le sens de son énigme. Cacher le sens est plus facile que de le trouver. Parle-moi de la Lune. Voulez-vous la voir de près? Non. Elle m'appelait comme ça. Une nuit, je
Je faisais une expérience avec des miroirs en haut d'une colline quand j'ai senti tout à coup un souffle chaud sur ma nuque. Je me retourne, effrayé. Personne, juste moi et la lune. Je me remets au travail et de nouveau ça recommence. Je me retourne et je finis par comprendre. Le souffle chaud, c'était la lumière de la lune concentrée par le miroir. Excellent. Excellent. La lune t'a soufflé dans le cou. Un miroir comme celui d'Archimède. Et rien d'autre que la lumière de la lune. La lumière est toujours chaude. Même celle des lucioles? Bien sûr. Puisqu'elle bouge et vive. Rien ne vit sans chaleur. Alors une armée de lucioles nous permettrait d'allumer un incendie à distance. Fais la tournée. Avant de mourir, Brahe m'a dit que sans ces instruments, tu ne pourrais jamais rien trouver. C'est vrai. Personne n'a su mesurer le ciel aussi bien que lui. Il avait accumulé un trésor d'observation. Mais comme souvent les riches, il n'a jamais su quoi faire de ses richesses. Et toi, chapardeur comme tous les pauvres? Je les ai empruntés en tout bien, tout honneur, pour refonder l'astronomie. Je vise une étoile. Elle tombe. De Brahe, j'ai reçu tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Donne-moi quelque chose. Ah, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est? Rien. Un flocon de neige. Rien, un flocon de neige. Garde ça pour les autres. Moi, je suis un initié. Dis-moi, quel esprit il permet d'appeler? C'est quoi son pouvoir? C'est un flocon de neige. Il tombe, il fond. La seule chose qu'il a de remarquable, c'est sa forme. Une étoile à 6 branches, qu'on trouve aussi dans les cristaux de roche. J'essaie de comprendre pourquoi. Et pourquoi? Toujours pourquoi? Pourquoi tu veux pas me dire? Tu protèges tes petits secrets? Mais tu peux pas me tromper. Je connais le pouvoir des symboles. Il n'en a aucun. Il ne dévoile aucun mystère. Il n'éclaire rien d'obscur. Il permet seulement de représenter des choses qu'on connaît déjà pour mieux les voir. Sur la Lune, je te ferai baron. Je te donnerai les meilleures terres. On continuera à dire terre. Ça sera plus simple. Jupiter s'est levé après le départ de l'empereur. À 3 heures du matin,
nous avons vu à nouveau, et de façon très sûre, ses compagnons. 2 à l'ouest, dans l'un très brillant, un autre à l'est. Vous avez fait tout ça pour moi? Mais ça veut dire quoi? Que vous êtes née sous une bonne étoile. Vous serez heureuse. Quand? Avec qui? Je ne sais pas. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Le ciel nous affecte, mais personne ne sait exactement de quelle manière. Les étoiles ne sont pas des dieux. Elles ne commandent pas notre destinée. Elles n'envoient rien d'autre sur Terre que leurs rayons lumineux. Au moment de notre naissance, notre âme reçoit ces rayons qui se croisent en nous. Et les angles qu'ils forment en se croisant impriment en nous une image du ciel qui nous donne notre prédisposition. Ce qu'on en fait ensuite ne dépend que de nous. Tout le reste n'est que superstition païenne. Vous serez heureuse, si vous le voulez. Je le veux. Je veux plus encore. Quittez Prague. Retournez à Madrid. J'étouffe là-bas. Le règne de Rodolphe touche à sa fin. Catholiques et protestants n'attendent que son départ pour s'entretuer. On ira de massacre en massacre. Prague sera noyée dans le sang. Ça aussi, vous l'avez lu dans les étoiles? Ce serait simple de vous dire oui. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de malheur dans les étoiles. Tout ce qui nous vient d'elle est bon. L'homme fait son malheur tout seul. Problème numéro 43. Dans une chambre noire, c'est une lentille convexe devant l'ouverture. Placez un papier au point de convergence, au point de La ligne droite appartient à notre monde matériel. C'est la ligne de la pesanteur et de la chute. L'instrument de la chute, le serpent lui-même, est un segment de droite. Sa reptation n'est sinueuse qu'en apparence. En réalité, le serpent A, B, C, D, E, F se déplace en repliant ses segments et en formant différents angles. La ligne droite appartient à notre misérable terre. Et la ligne courbe est céleste et divine. Le cercle, dont tous les points sont toujours à la même distance du centre, est une merveille. Et la sphère est la merveille des merveilles. La sphère est à l'image de la Sainte Trinité. Le Père est au centre, le Fils à la superficie et le Saint-Esprit réside entre le centre et le pourtour. Elle est la perfection mathématique incarnée. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisie comme modèle de l'univers, qui a la forme d'une grande sphère, au sein de laquelle des sphères plus petites portent et font tourner les planètes. Même Copernic, même Galilée reconnaissent que les orbites des planètes ne peuvent être que des cercles parfaits. Il n'y a pas d'autre explication à la parfaite constance de leurs mouvements. Juste.
Seul Kepler refuse l'opinion commune. Voilà ce qu'il prétend être la trajectoire des planètes. Un cercle déformé. Une ellipse. Essayez donc de construire l'univers avec cette horreur aplatie qui a deux centres au lieu d'un. Comme un monstre à deux têtes. La preuve que ce n'est pas naturel. Cela prouve seulement qu'il n'y a pas de cercle de fer dans le ciel. La réalité est beaucoup plus simple. Il n'y a rien d'autre dans le ciel que les planètes elles-mêmes qui accomplissent leur course, comme des oiseaux dans l'air. Vous dites que c'est simple, mais personne ne vous comprend. La nature est simple, qu'on la comprenne ou non. Et elle est simple parce qu'elle ne fait jamais rien en vain. Elle n'a pas besoin de toute cette machinerie. Si elles sont raccrochées à rien, qu'est-ce qui empêche les planètes de s'envoler ou de nous tomber dessus? Une force venue du Soleil les maintient sur leur orbite, comme un aimant. Une force venue du Soleil? Vous parlez comme un prêtre égyptien. Est-ce que tu sais que les planètes chantent? Je sens que tu ne me crois pas. C'est parce que tu ne les entends pas. Pour entendre chanter les planètes, il faut être sur le Soleil. Allume-moi la bougie. Ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est une planète qui tourne autour du Soleil. Plus elle s'approche du Soleil, plus elle va vite. Plus elle s'éloigne, plus elle est lente. Plus elle va vite, plus elle chante dans l'aigu, plus elle est lente, plus elle est grave. Chaque planète va son chemin, et chacune chante sa propre note. Saturne, c'est le Sol. Le La, c'est Jupiter. Et la Terre, elle chante mi, fa, mi. Pour qu'on n'oublie pas que c'est la misère et la famine qui règnent sur elle. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, La perfection du monde n'est pas dans le cercle, qui n'existe qu'en pensée, et dans l'ellipse, que Dieu a créé en diminuant le cercle à un endroit, en l'augmentant à un autre, et qu'il a donné comme trajet aux planètes, pour qu'elles soient comme nous, vivantes, parfois plus proches.
votre bras ni votre main ne décrivent de cercle parfait. Et pourtant, quelle beauté dans leur moindre mouvement. Peut-être, mais ça n'est pas mi, fa, mi, comme vous le faites. Mais mi, fa, mi. C'est pareil. Mi, fa, mi. Dieu a mis tout son savoir en nous quand il nous a créés. Et il nous le révèle petit à petit, avec ces rayons-là, qui entrent dans nos yeux et relient ce qui est en dehors de nous avec ce qui est au plus profond de nous depuis toujours. Venez. Apprendre, c'est comme s'éveiller d'un songe. Maintenant, dites-vous que vous êtes à l'intérieur de votre œil. Ça, c'est la pupille. Et ça, c'est la lumière qui vient en ligne droite du soleil. Mettez-vous à ma place. Ne bougez pas. C'est vous? Hans Rosen, apprenti barbier. J'étais venu pour lui couper les cheveux. Et pour me récompenser, elle m'a donné une cruche en me disant que c'était du vin. J'en ai bu et j'ai été très malade. Mon père est allé la voir et lui a reproché de m'avoir empoisonné. Elle lui a dit qu'elle avait 2 cruches pareilles, une avec du vin et l'autre avec une potion faite avec des herbes, et qu'elle avait confondu les 2. Mon père est mort peu de temps après, et que je meurs moi-même sur place si tout ce que je dis n'est pas vrai. Et il est vrai aussi que la femme Kepler a été élevée par une de ses tantes, et que cette même tante a été reconnue comme sorcière et brûlée sur la place de Leonberg. Monsieur le magicien impérial. Juge Ritter von Ritterstein. Tu n'as pas changé, Johannes. Et moi? Tu me reconnais? Heinrich Tübingen, la faculté de théologie. Heinrich. On devait devenir pasteur et me voilà chasseur de sorcières. Et toi, mathématicien, astrologue, astronome.
Il y a tant de manières de servir Dieu. Toutes ces étoiles. Comment fais-tu pour t'y retrouver? J'en ai le vertige. Les sorcières, j'en brûle 10, 20, 100. Il en vient sans cesse de nouvelles. Ma mère n'est pas une sorcière. Viens, mon petit. Viens. Comment tu t'appelles? Un muet? Tu es muet? Je connais une recette pour faire parler les muets. Tiens-moi ça. Regarde-nous. On fait le même métier. Tous les deux, on cherche la vérité. Ça suffit. Il torture la nature pour lui arracher ses secrets. Moi aussi. Ce qu'il fait par les livres, je le fais par le feu et sans cruauté inutile. Je les fais étrangler avant de les brûler. Sauf pour les loups-garous, qu'il faut brûler vifs. La seule différence entre nous deux, c'est qu'ils ne voient que ce qui est lumineux. Ce qui est obscur, il ne le voit pas. Sa mère ne lui a pas tout appris. Voilà qui est fait. L'empereur peut dormir tranquille et avoir à nouveau l'esprit libre pour explorer avec toi les merveilles de la création. J'ai pu, durant ces 10 nuits, étudier le télescope, comprendre pourquoi il agrandit les choses visibles et prouver que ce qu'il montre est vrai et digne de foi. La recherche des causes est un travail immense, et mon plaisir à les découvrir n'a pas été moins grand que celui que Galilée a éprouvé à découvrir ses astres.